Yotse Menatzliach, Daflam Edamoud Aleph. Shnaim Omrim Zakai. Donc c'est la Mishnah, a priori, on ne voit pas tellement le ridouche. Shnaim Omrim Zakai, Echad Omer, il est Zakai, c'est sûr qu'on va selon la majorité. D'accord. La question ici de la Gemara va être de quelle manière on rédige le compte rendu de la séance. Razakoubaor. La Gemara dit comme ça. Mirtav Erikadve. Donc la Gemara dit comme ça. Shem Zakai. Mirtav Erikadve. Donc si le Bedin ne sont pas tous d'accord, la question de savoir c'est comment on écrit. Est-ce qu'on écrit que, on va dire, Reuven et Shimon, les Dayanim Reuven et Shimon ont accusé et Lévi a acquitté, et donc on est arrivé à la conclusion, d'accord. Donc on écrit tout simplement Reuven Shimon accuse, Lévi acquitte. Conclusion, accusé. Ils ont écrit des versions du juge. Ah bah oui. À l'Epsakim, on a écrit. Oui. Et les juges, comment ils ont été possédés. Exact. Alors on va voir. Donc l'agma dit Shneim Omrim Zakai, Erikadvinan, Mirtav Erikadve. De quelle manière ça va être rédigé comment on appelle ça, le compte rendu. Rabbi Yochanan Amar, Zakai. On écrit tout simplement Zakai, il est acquitté ou il est accusé. Et Shtakish Amar, non, on écrit Ploni ou Ploni Mechavin. On va détailler Ploni ou Ploni Mezakin, Ploni ou Ploni Mechavin. On va détailler qui est-ce qui a accusé, qui est-ce qui a défendu. Mais maintenant on peut se poser la question à quoi ça sert. On y arrive tout de suite. Chazakouba, aucun intérêt, mais Chazakouba. Rabbi Lazar Omer, Midivrehem Nizdake. De l'assise, eh ben il en a été conclu qu'il a été acquitté, sans préciser. C'est-à-dire, il y a une différence ici fondamentale. D'après Rabbi Yochanan, on écrit que la conclusion, Zakai ou Chaya, sans détailler. D'après Rish Lakish, on va détailler les noms. D'après Rabbi Elazar, on ne va pas détailler les noms, mais on va laisser sous-entendre que ça n'a pas été formel. Midi vrai Mizdake, c'est une manière de sous-entendre qu'il y avait un désaccord, mais la conclusion était qu'il était Zakai. Midi vrai Mizdake. Alors, ça c'est. On l'avait dit, quand il y a un désaccord, justement, j'ai la majorité. Bien sûr. Oui, Razak, on va voir ici la conséquence. Razak, bon, Ragma a dit, Maï Benayou, c'est quoi qu'est-ce qu'en découle et qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces différents avis, de quelle manière on va rédiger le compte rendu du Bedin. L'Agma a dit, Ika Benayou, les Chaloumé, Imanta Badayou. Comme on a dit hier, il y a certaines erreurs qui ont pu être prononcées par le Bedin, où le Bedin est chayav de débourser. On a dit des fois ils sont dispensés, des fois ils sont chayav. Il y a 3 erreurs possibles, c'est-à-dire 3 situations possibles. Il y a la grande erreur qui est Dvar Mishnah, on a dit. Donc ils ont fait une erreur sur quelque chose qui est explicite, ça peut arriver. D'oublier d'omettre une Mishnah, ça peut arriver. Ce qu'ils ont prononcé, 0. Donc on déchire l'acte et on reprend. Mais ce qu'on a dit, il est nul et non avenu. Maintenant, donc celle-là, on n'en discute pas parce qu'on fait marche arrière. Donc même s'il y a eu déjà un paiement ou un acquittement, on revient à 0. Ce qui a été dit n'a aucune valeur. Ça, c'est quand il s'agit d'une erreur bidvar Mishnah. Quand on parle d'une erreur beshikul hadat, alors là, ce qui a été prononcé, il a une valeur. Et donc, ce qui a été fait, il n'y a pas de marche arrière. La question, c'est est-ce qu'on va imposer au Dayan de dédommager. Alors sur ça, il y a plusieurs éléments, on ne va pas tous les citer, mais entre autres, tout dépend d'abord du statut du Dayan. Est-ce que le Dayan, il est compétent? Est-ce qu'il est Samour? Est-ce qu'il a été désigné? Ou bien, ça c'est une catégorie, ou bien, ils se sont soumis à sa décision, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté. Dans ce cas-là, effectivement, il sera aussi dispensé. Mais dans le cas où ils n'ont pas accepté l'erreur du Dayan, alors dans le cas où le Dayan, activement, il a fait débourser, ce qu'on appelle Nassav et Natan Bayad, c'est lui-même qui a fait débourser, il a pris l'argent qui était du redevable, on va dire, et il a donné, ou bien, n'est-ce pas, ou bien il a impurifié, etc. On va voir dans la suite, Timé Tataor, etc. Alors là, il devra payer. Maintenant, qui est-ce qui va payer les 3 Dayanim? Dans le cas où les Dayanim doivent débourser, qui est-ce qui paye? Est-ce qu'on peut demander à celui qui a acquitté, donc à celui qui ne s'est pas trompé, de payer la part des autres également? On est bon ou pas? C'est ça le sujet. Donc finalement, dans le cas où les Dayanim sont responsables du dédommagement qui a été causé suite à leur
décision. Dans le cas où ils doivent payer, la question c'est qui est-ce qui a payé sur les trois? Est-ce que c'est tous les trois? Parce que finalement, c'est une décision qui a été prise par les trois. Ah, moi j'étais pas d'accord avec vous, ok, mais tu es soumis à ce que la Torah elle t'impose, ou bien non, moi j'étais pas d'accord, donc je suis pas fautif, et donc je serai dispensé. Donc là, comme elle a dit, il est chalmé, Iyumanta Badayou. Delman de Amar Zakai, d'après Rabbi Yochanan qui a dit que sur le compte rendu, on écrit Zakai, ça veut dire qu'on ne rentre pas à faire sous-entendre qui a dit quoi. Donc ça veut dire que tous les trois doivent payer. Ça ne nous intéresse pas qui est-ce qui a dit quoi. Au final, il est Zakai, et si au final on a fait une erreur, eh ben on débourse, on prend nos responsabilités, tous les trois. D'accord? Et par contre, après Rish Lakish, Mandamar Pluni, Mezakin, etc., alors il ne paye pas. Et d'après le troisième Mandamar qui a dit Nekuda, donc d'après Rish Lakish, eh ben il devra débourser également. La Gemara elle demande à Amar Zakai, Meshalem, Limaléou, il dit Tatitoun, Atun Amilo Shalim Tun. La Gemara elle n'accepte pas cette nafkamina. Pourquoi? Comment tu peux infliger au Dayan un dédommagement alors que lui il n'était pas partant pour cette décision? Non, encore une fois, il y a des cas où le Dayan est responsable. Point. Acceptons-le. Il est responsable, irresponsable. Ça, c'est pas ça la question. Il est responsable. Ah, on est après ça. Il est responsable. La question c'est, est-ce que c'est seulement celui qui s'est trompé qui est responsable, ou même celui qui a été obligé de suivre la majorité qui est responsable? La Gemara a voulu dire au départ que d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est responsable. C'est une assise, c'est une responsabilité globale. La Gemara n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, mais il fallait m'écouter. Qu'est-ce que vous m'en voulez? Moi, je ne suis pas responsable, parce que moi, j'étais pas d'accord avec votre décision. Et donc, la Gemara fait marche arrière. Non, c'est pas ça la marque l'enquête. Et là, Ikabelayou, les Chaloumé Inumanta d'idée. C'est pour ça que la Gemara va changer. C'est évident que le troisième ne doit pas payer sa part. La question c'est, est-ce que les deux Dayanim doivent payer la troisième part? D'après Rabbi Yochanan, eux finalement, la logique est qu'ils sont responsables, et c'est eux qui ont entraîné le troisième, c'est eux qui ont généré la majorité, donc c'est eux qui sont responsables de la décision. Et Rishla qui va dire non, finalement c'est vrai, mais si tu n'étais pas là, on n'aurait pas pu juger. Donc ta part, on n'est pas responsable. Toi, tu payes pas parce que tu n'as pas fait d'erreur, mais nous, on n'est non plus pas responsable de ta part. Et donc il y a ici un dilemme. Pas de dilemme. Ah, il y aura une perte. Entre les juges. Il n'y a pas de dilemme. Alors quoi alors? Il n'y a pas de dilemme. Ils ne s'arrangent pas. Ils vont payer que 66% du dommage. Ah, d'accord. Ils ne remboursent pas la totalité. Exactement, parce que eux, chacun des Dayanim est responsable de sa part. Et je ne peux pas être responsable de la part de l'autre, d'après Rish Lakish. D'après Rabbi Yochanan, je suis responsabilité du fait que c'est moi qui ai entraîné qu'on appelle ça, la conclusion du Bedin. Du fait que c'est nous deux qui avons entraîné, donc on est tous les deux responsables. Et on va payer même la part du troisième. D'après Rish Lakish, non. C'est vrai que c'est moi qui ai dans l'erreur, mais finalement ta part, c'est pas la mienne. Ah, lui demander de payer non plus, on ne peut pas lui demander de payer parce qu'il n'a pas fait d'erreur. Mais il ne sera pas dédommagé. Donc là, il m'a dit, Elaïka benayou les shlomi inu mantadide. La nafkamina, la conséquence de cette marlouquette est, est-ce que les deux dayanim qui ont fait erreur auront l'obligation de payer la troisième part du dayan? Là, il manda amar zakai meshalme, il manda amar pluni mezakin pluni mechavim lo meshalme. Et donc ils ne vont pas payer. Et donc il y aura seulement les 66% qui vont être dédommagés et 33% qui partent en l'air. Bah oui. Tu ne peux pas accuser le Dayan et tu ne peux pas accuser les deux Dayanim. Donc il y a 33% qui vont en l'air. L'Agma elle demande pourquoi Oulman de Amar, Zakai, Meshalme. Je comprends pas. D'après Rabbi Yochanan donc qui a dit qu'on va rédiger Zakai, alors les deux Dayanim ont le devoir de payer la part du troisième, mais ils vont lui dire, mais si tu n'étais pas là, on n'aurait pas pu juger, donc tu es responsable. Et donc tu as ta responsabilité finalement. Comment comprendre Rabbi Yochanan qui applique le devoir des deux Dayanim de dédommager la part du troisième, alors que le troisième, il a sa part de responsabilité, même s'il est, si on veut, passif
dans sa décision, parce que lui il a subi la majorité, ok, mais finalement son assistance elle était indispensable, donc il est responsable. Donc pourquoi ils vont payer à sa place? Donc la Gemara fait marche arrière totalement. Elle dit c'est pas ça la marloquette. Que ce soit d'après Rabbi Yochanan ou que ce soit d'après Rish Lakish, on ne peut pas condamner les deux Dayanim à payer la part du troisième. Pourquoi? Parce que finalement le troisième il a sa part de responsabilité. Même s'il était passif, mais il est finalement de dire que les deux Dayanim vont payer sa part, ça c'est pas juste. De lui imposer à payer, c'est évident que non. Lui parce qu'il n'a pas fait erreur. Donc lui, de payer sa part, tu ne peux pas le faire payer. Et même de faire payer les deux autres Dayanim, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que finalement, sa présence, elle est également une forme de responsabilité. Parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu de jugement. D'accord? Et là, la Gemara fait marche arrière. Elle dit le fond de la marloquette entre Rabbi Yochanan, Rish Lakish et Rabbi Elazar, c'est cette manière d'éviter qu'il y ait un dérapage vers l'interdit de l'hôtel Rachil. Pourquoi? Et Rabbi Yochanan Zakai. Rabbi Yochanan dit comment on va formuler? On va seulement noter la décision finale. Zakai ou Chayab, s'il est acquitté ou s'il est coupable, accusé, sans mentionner, sans préciser qu'il y avait un désaccord. Et donc on dit seulement la finalité. Pourquoi Amar Zaka Mishum Lotel Rachil? Parce qu'il ce serait de préciser qui est-ce qui a condamné, qui est-ce qui a acquitté, ce serait un mégalésot, serait révéler les secrets professionnels. Et Rish Lakish Amar, Ploni ou Ploni Mezakin, Ploni ou Ploni Mechayvin, Mishum Demirze Keshikra. Il y a un autre problème, effectivement. Tu as raison, Rabbi Yochanan, qui est une problématique de révéler le secret professionnel, mais de ne pas préciser qui est-ce qui a acquitté et qui est-ce qui a défendu, et qui est-ce qui a accusé et qui est-ce qui a défendu, ça pourrait être perçu comme du mensonge. Si on d'écrire, il est acquitté, sous-entend que c'était à l'unanimité. C'est faux. Si ce n'était pas à l'unanimité, on n'a pas le droit d'écrire d'une manière où ce soit entendu que c'était à l'unanimité. Ça s'appelle du mensonge. C'est 2 sur 3. Dans le cas où c'est 2 sur 3, si tu écris que d'une manière où on peut interpréter que tout le monde était d'accord, c'est du mensonge. Donc vaut mieux, d'après Rish Lakish, vaut mieux écrire la vérité et il n'y a pas un problème de l'hôtel Rachid parce qu'on est forcé à le dire. Donc si on n'a pas le choix, il n'y a pas l'hôtel Rachid. L'hôtel Rachid, c'est quand c'est un secret qui n'a pas de raison d'être révélé. Mais là, on n'a pas le choix de le révéler. Parce que de ne pas l'écrire, c'est de mentir. Et précédemment, on avait dit que même... Donc on a deux avis. On a Rabbi Yochanan qui dit tu ne peux pas détailler. Pourquoi? Tu révèles les secrets. D'accord? Rish Lakish dit tu n'as pas le choix de détailler sinon tu es menteur. Tu sous-entends un mensonge. Bien sûr, encore une fois, c'est très fin. C'est pas un mensonge, tu sous-entends. Le troisième avis dit, tu sais quoi? Non, ça c'est le premier avis, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, tu dis Zakai. Pourquoi? Non, pas du tout. Il y a trois avis. Rabbi Yochanan dit, on dit Zakai. Pourquoi? Vaut mieux dire Zakai et ne pas révéler qui a dit quoi, à cause de l'interdiction de colporter. Rish Lakish dit, il n'y a pas de problème de colportage ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix, parce que sinon tu es menteur. Sinon tu sous-entends, tu laisses entendre que c'était une décision qui a été prise à l'unanimité alors que c'est faux. Donc tu ne peux pas laisser sous-entendre que tout le monde a accusé ou tout le monde a défendu. Rabbi Elazar fait une pchara, ce qu'on appelle. Il a fait de l'eau tiède. Tu sais comment tu as fait de l'eau tiède? De dire Zakai, tu peux pas. De détailler qui est-ce qui a accusé, qui est-ce qui a défendu, tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire Midi Vrehem, de l'heure assise, il en est sorti, telle et telle conclusion. De cette manière, tu n'as pas détaillé, tu n'as pas précisé qui est-ce qui a accusé, qui a défendu. Et de notre côté, tu n'as non plus pas fait sous-entendre que la décision, elle était unanime. Midi Vrehem, ça reste ouvert. C'est pas du mensonge et c'est pas précis. C'est pas du mensonge parce que tu n'as pas dit il a été acquitté ou accusé à l'unanimité. Et d'un autre côté, tu n'as pas détaillé qui est-ce qui est accusé. Mais tu laisses sous-entendre qu'effectivement, il n'y a pas eu forcément un accord
qu'on appelle ça, absolue dès le départ. Les Midi vrai, de leur assise, de leurs propos, il en est sorti cette conclusion. Rabbi Yochanan et Rabbi Une fois qu'ils ont, le Bedin a conclu, donc ils sont déterminés à prononcer le verdict, Ayom Achnisim, donc ils faisaient rentrer les protagonistes. Et ça va être le chef du tribunal, le plus chachouv, ok, le Rosh Bedin, le Rosh le plus âgé, le plus chachouv, qui va se prononcer. Les man, les dinim, qui ont fait rentrer? Alors moi j'ai traduit les protagonistes, mais ça va être le sujet de la Gemara. Qui ont fait rentrer? Parce qu'on a dit qu'on faisait sortir. La Gemara a compris. La Gemara avait dit, la Mishnah avait dit que quand les Dayanim traitent le dossier, on fait sortir tout le monde. Et quoi? Même les protagonistes? Ou c'est les témoins et les qu'on appelle ça, l'assistance qui n'est pas forcément liée. Donc là, moi, elle comprend que Marc Nissim, ça veut dire jusqu'à présent, il était dehors. Qui? De qui tu parles? Qui tu fais rentrer? Qui t'a fait sortir pour faire rentrer? On va découvrir. Marc Nissim, la Gemara, elle a parlé, ça fait 2000 ans. On va pas lui couper la parole. Les man, qui tu fais rentrer? Donc qui t'a fait sortir pour faire rentrer? Les man. Il est mal bédinim. Si tu fais rentrer, c'est les protagonistes. Mais ils étaient là-bas. Il n'y avait pas de raison de les faire sortir. Et là, de qui on parle? Et là, les Edim. Qui on a fait rentrer? Les témoins. Keman, Delo Kerabinatan Tanya, les Olam, Abishua Ben Koraï. Donc, a priori, si on les a fait sortir, on les fait rentrer, ça nous sous-entend en réalité une prise de position concernant une certaine précision au sujet d'un certain sujet qui a été discuté, à savoir, est-ce qu'un témoignage, comme on l'a dit hier, peut être séparé, c'est-à-dire qu'il peut être, les deux témoins doivent forcément avoir assisté à la même scène ou pas, ou c'est une même accusation. C'est quoi la différence entre une même scène et une même accusation? Une même scène, c'est-à-dire qu'on sait quelle est l'origine de l'accusation. C'est cette scène. Il y a eu une vente, il y a eu un prêt, il y a eu un dommage, il y a eu un emploi, il y a eu un dépôt. Ça, c'est une scène. Et quand on parle d'accusation, on n'a pas besoin forcément de la scène. Comme par exemple, je témoigne qu'il lui doit de l'argent. Pourquoi? C'est en détail. Il a emprunté, il lui a volé, etc. Si on parle, si l'essentiel, c'est l'accusation, et même s'il y a deux témoins qui ne témoignent pas du tout la même chose, c'est-à-dire ils ne témoignent pas la même scène, mais ils témoignent le même résultat, on peut les associer. L'Agmara dit Détania, alors on va voir où démarre la marloquette. Détania, Rabbi Natan Omer. Les Olam, en edutan mistarefet, achir ou shem keechad. D'après Rabbi Natan, pour qu'une paire de témoins fasse paire, il faut que les deux soient présents au moment des faits, en même temps. D'accord? Rabbi Shavin Koromer, afilou beze acharze, même en différé, même en deux temps. Ven edutan mitkayem vedin, deuxièmement. Ven edutan mitkayem bevedin. Au moment de la déposition, ça c'est une autre chose. Il y a les moments du témoignage, donc c'est quand les témoins ont assisté au fait. Première marloquette, Rabbi Natan et Rabbi Shua ben Kocha. Deuxième marloquette, au moment du témoignage. Est-ce qu'au moment du témoignage, ils doivent tous les deux témoigner en simultané? Ou bien non, je peux recueillir le témoignage de l'un aujourd'hui et l'autre un autre jour. On parle bien sûr dans le dîner mamonote, bien sûr ne pas en faire une règle générale. Le sujet c'est quand c'est l'accusation, quand le sujet c'est un domaine financier. Dans les mots, d'après Tanakama, leur témoignage ne sera témoignage seulement s'ils témoignent en simultané. Rabbi Natan Omer, et là c'est Rabbi Natan qui est plus souple. D'un côté, Rabbi Natan il est mahmir et il dit il faut que les deux assistent. Et bien mettre c'est lié les deux. Je ne vais pas rentrer dans mais en tous les cas, Rabbi Natan dit les deux doivent être ils doivent former pair au moment des faits. Au moment du témoignage, chacun peut venir quand il veut. L'essentiel, c'est qu'on était deux témoins au moment des faits. Au moment de la déposition, tu fais quand tu veux, même en différé. Par contre, d'après l'autre avis, c'est l'inverse. Au moment des faits, chacun peut être seul, en tout cas baiser à Kharzé,
Ce qui est important, c'est le moment de la déposition, le moment du témoignage. Un instant. Rabbi Nathan Omer, Shomim Dvarav Shel Ze Hayom, ou Kshiavo Chaviron Machar, Shomim Dvarav. Donc là, Gemara dit, donc a priori, si on les fait rentrer, on revient à notre sujet maintenant. Donc ça, c'est une marloquette. Est-ce que la paire de témoins doit être paire au moment des faits ou au moment du témoignage? Si la Gemara nous dit ici qu'on les fait rentrer, les témoins, ça veut dire que le témoignage n'est témoignage seulement s'ils sont en paire. Puisque au départ, quand ils ont témoigné, c'est marqué qu'on les a tous les deux interrogés indépendamment, séparément. Puisqu'on a dit qu'on a interrogé le plus âgé des témoins, seul, après le deuxième, et après on voit si... Pardon ? Après on voit d'abord si les deux dépositions sont kiff-kiff, sont parallèles, sont cohérentes. Ensuite on les fait rentrer pour qu'ils nous reformulent le témoignage, comme ça la mal comprend. Donc ça veut dire que pour que le témoignage soit témoignage, il faut qu'il témoigne en paire. Et donc ça va comme Rabbi Yoshua. L'Agma dit non. Et donc c'est une preuve, donc ce sera une objection, ce sera une preuve, on aura une Mishnah qui sera en désaccord avec Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit, ils n'ont pas besoin de témoigner le même jour, Bichlal. Ils peuvent chacun témoigner seul, séparément. L'Agma dit, les Olam, les Bal, les Dinim. Vous savez qui est-ce qu'on fait rentrer? On fait rentrer les protagonistes. Pourquoi on les a fait sortir? L'Agma dit tout de suite. Les Olam, les Bal, les Dinim. Rabbi Nechemia et Tanya. Rabbi Nechemia Merkayim, Nagal Shedikedat, Shiboshaim. Marchnesé Bal, les Dinim. L'Agma dit, vous savez comment à Yerushalayim, Neki Hadat, vous avez une certaine discipline très particulière, vous avez une finesse, un comportement très fin. Il y a beaucoup d'enseignements qui nous parlent de Neki Hadat. Ils avaient Neki Hadat, ils avaient un esprit pur. Littéralement pur. Naki. Alors quand on parle de Naki, c'est vrai que la traduction littérale c'est pur, mais quand on parle de pureté, ça veut dire que c'est très très fin et ils vont jusqu'au fond de la finesse pour savoir exactement. Ils pèsent exactement leur comportement, ce qu'il est oui à agir ou pas à agir, d'accord? C'est la perfection en réalité. Ils ont un œil laser. C'est une perfection. Donc là, comme on a dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il faut rentrer les protagonistes. Donc on toque au Bedin, protagonistes, on les fait rentrer. Ensuite, on fait rentrer qui? On fait rentrer les témoins. On écoute. Motim otam lachut, venosim notim badavar. Et ensuite, quand le Bedin traite le dossier, on fait sortir également les Baalé Dinim. Donc on revient effectivement, la Mishnah qui a dit on les fait rentrer, on fait rentrer qui? Les protagonistes qu'on a fait sortir, puisque quand le Bedin discute le sujet, il n'y a pas de personne. En tout cas, pas les Baalé Dinim. Et donc, c'est marqué, Vatana Gamrota Davar, Machnesim Taedim. L'Agma a dit, mais j'ai une braïta qui nous dit explicitement, pas comme ça. Toi, tu as interprété la Mishnah, c'est qu'à la fin, on fait rentrer les protagonistes. Mais dans la braïta, c'est marqué explicitement qu'à la fin, on fait rentrer les témoins. Donc, c'est les témoins qui étaient dehors. L'Agma dit, effectivement, Aïd Eloki Rabbi Nathan, cette braïta n'y va pas comme Rabbi Nathan, mais on n'a pas de preuve que la Mishnah va pas comme Rabbi Nathan. D'accord? Goufa, Léolam. On revient à cette marloquette. On est bon? Marloquette, est-ce que la paire doit être paire au moment des faits ou la paire doit être paire au moment du témoignage? Léolam, Goufa, enseignement. On revient à l'enseignement précédent. Léolam, à jamais, tout le temps, dans tous les cas de figure. Rabbi, d'après Tanakama, Rabbi Shua ben Kocha Omer, Afilo Bezachar, même en différent. Ils n'ont pas besoin de voir en simultané. C'est quoi le point de discussion? Je peux te dire que c'est la source de leur discussion est fondée sur un pasouk et je peux dire que c'est fondé sur une logique, sur une svara. Si on n'a pas assisté, on n'était pas père au moment des faits, tout est marqué. Si on n'était pas ensemble au moment des faits, mais on ne témoigne pas la même chose. Ça veut dire, si on n'était pas au moment des faits, c'est-à-dire, moi je témoigne, j'accuse Réhouven avoir une dette parce qu'il a emprunté de l'argent à Shimon, et le deuxième témoin, il témoigne quoi? Que Réhouven a endommagé Shimon. Donc on ne témoigne pas la même chose. On témoigne la même somme, mais pas la même histoire. C'est ça la question. D'après Rabbi Nathan, d'après Tanakama,
Il faut deux témoins sur les faits. Si t'as pas deux témoins sur la même histoire, mais t'as pas de certitude que l'histoire s'est déroulée. Mais Rabbi Yoshua ben Korah, il dit, mais je m'en fous de l'histoire. Au final, ils témoignent tous les deux la dette. Donc j'ai deux témoins qui accusent. C'est très fin comme marloquette là aussi également. Donc Ibet et Masvara, Amane, Tanakama pense, Amane de Kamasidhai, l'Omasidhai, les deux ne témoignent pas la même chose, ils témoignent la même finalité, mais pas les mêmes faits, pas la même histoire, pas la même origine, pas la même cause. Donc il n'y a pas de paire sur le témoignage. Il y a une paire sur l'accusation, ok, mais pas sur le témoignage, pas sur les faits. Umane de Kamasidai, Veidar, Amane Be'alma Tarvayu, Kamasede, le deuxième un des Amar, donc Rabbi Yoshua ben Korah dit, c'est pas important l'histoire. L'histoire c'est un détail. L'histoire c'est de l'histoire. Nous aujourd'hui ce qu'on a besoin, c'est d'amener à condamner et à accuser une personne. Qu'est-ce que ça change le pourquoi du comment? Le pourquoi du comment est seulement un moyen d'arriver à une finalité. Donc c'est marloquette. Vibet et Makra. Et si tu te suffis pas de cette explication qui est basée sur une logique, je vais t'amener même une autre source qui est le pasouk. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah quoi? Vehu aed ora'a oyada. C'est-à-dire quoi? Il y a le pasouk qui parle. Vehu aed, c'est un témoin. Ora oyada. Et donc même si c'est au singulier. Lui, il a vu ou il sait? Pardon? C'est un témoin. Où il a vu le fait. Ve'oed. O Ra'a Oyada. C'est un témoin. C'est un pasouk ça. Ou aide. Il est aide ou lui. Alors on arrive tout de suite. Ve'oed. Et il est témoin. Lui, il est témoin. Oui. Oui, d'accord. De quoi il parle le pasouk? La paracha parle. La Torah de quoi elle parle? De quoi parle ce pasouk? De quoi la Torah pasouk? De quoi la Torah parle dans ce pasouk? Alors voilà, Nefesh Terech, vas-y lis. Et il a écouté la voix de Allah. Allah c'est une choua. C'est-à-dire que je t'ai fait jurer. Ça veut dire que je t'ai fait jurer que quoi? Ve'oed ora oyada. Moi je te fais jurer, viens témoigner en ma faveur ou dans cette histoire-là, alors que tu es témoin. Et toi tu prétends que tu n'es pas témoin. Toi tu prétends ne pas avoir vu. Et en réalité tu as oui vu. D'accord? Donc moi je t'ai dit, jure que tu n'es pas témoin, jure que tu n'as aucun témoignage à venir déposer au Bedin, tu as juré. D'accord? Et ensuite tu fais tchouva. Qu'est-ce que tu dois faire? Imlo Yagid, si tu témoignes pas et tu as juré à faux, tu vas porter ta faute. C'est quoi? Vevi Hachamo. Il devra amener un korban, ce qu'on appelle Hacham. Hacham Khat. Quelque chose? Hacham. Korban Shvuat Haedut, ça s'appelle Shvuat Haedut. D'accord? C'est Shvuat Haedut. Ve'oed ora oyada. Ve'oed ora oyada. Donc celui qui a refusé témoigner en faveur de son ami. Et son ami lui a dit, jure-moi que tu n'as pas de témoignage à faire. Et il dit, non, je ne suis pas témoin. S'il fait tchouva, n'est-ce pas, il devra offrir un korban Hacham. Hacham, d'accord. Donc, d'accord. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la Torah a formulé. Ve'oed ora oyada. Il a nié, alors qu'en réalité, il était oui témoin. Ve'oed ora, où il a vu, oyada, où il avait une information. La Gemara va expliquer maintenant ce passage. Vetania, image ma'ashenema. Lo yakum ed, dans la Torah c'est marqué, un témoin solitaire n'est pas un témoin. Lo yakum ed echad be'ishlechol avon chol chatat. Un témoin n'est pas suffisant. Et donc, eni odea shu echad. Pourquoi c'est marqué lo yakum ed echad? Un témoin. Pourquoi tu as besoin de dire un témoin? Ed, je sais que c'est un singulier. Donc dis-moi, lo yakum ed. Pourquoi Ed Echad? Ça veut dire que Ed en général dans la Torah, ça vaut combien? C'est deux. Chazak. Si tu me dis Lo Yakum Ed Echad, un témoin, ça veut dire que si je t'avais dit Lo Yakum Ed, Ed peut vouloir dire deux. Ça veut dire que c'est un témoignage. C'est comme si je dis un témoignage. Un témoignage, je proposais deux témoins.
Alors si on dit Edim, c'est 4. Non. Je m'arrête. Lo yakum. Ed. J'ai déjà vu cette. Eni odea shu echad matul mal echad. Ze bene av. Il y a une manière d'étudier la Torah de cette manière. Binyan av. À partir de là, on va apprendre pour tous les endroits ailleurs. Chaque fois que c'est marqué Ed dans la Torah, c'est 2. Ze bene av. Kol makom shemar Ed. Arikan shnaim. Atifot lecha katuv echad. Tant que c'est pas marqué echad, Ed veut dire 2. Ve'afkir achmana belashon chad. Lememar. Ad dechazut tarvayuk echad. Donc Rabbi Nathan dit, oui. Si la Torah dit Veu Ed, Ed égale quoi? 2. Alors pourquoi la Torah Bémet elle a dit au singulier? Pour nous enseigner qu'ils doivent être comme un commun. Comme un. Que les deux témoins ont assisté comme s'ils étaient un. C'est-à-dire que tous les deux ils étaient présents. Veidar, ça c'est Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan exige qu'au moment des faits, les deux témoins soient présents. Et d'où je l'apprends? Parce que la Torah a parlé au singulier. Elle aurait pu dire Edim. La Torah dit non, Ed. Effectivement, Ed c'est pour me dire, Ed c'est 2, mais 2 qui sont comme 1. Veidar, Vewadora, Oyada, Mikol Makor. L'autre dit non. Du fait que justement, c'est vrai que la Torah parle au singulier, mais du fait que la Torah m'a donné toutes sortes d'éventualités, comment il est témoin, eh ben j'apprends dans tous les sens, n'est-ce pas? De toutes les manières, même s'il est tout seul. Ça c'est le premier point de discussion. Deuxième discussion, donc la première discussion c'est est-ce qu'il faut qu'ils soient tous les deux en simultané au moment des faits? Rabbi Nathan dit oui, Rabbi Nathan dit non. Deuxième marloquette, est-ce qu'ils ont besoin de témoigner en simultané ou pas? D'après Rabbi Nathan, pas nécessaire. L'essentiel c'est au moment des faits. Au moment des faits c'est essentiel. Après la déposition, tu la fais quand tu veux. Une fois que tu es témoin, tu es témoin. Si on veut, tu as pris ton titre de témoin quand ça? Au moment des faits. C'est indélébile. Et en plus, ensuite, tu n'es pas limité dans le temps. Alors que Rabbi Shimon dit non, au moment des faits, j'ai rien besoin. Quand est-ce que la déposition, on va dire, quand est-ce que le titre de témoin est témoin? Au moment de ça, c'est un petit peu une explication, mais juste pour un petit peu faciliter le sens de Rabbi Shimon. L'agma a dit, c'est quoi la logique? Iba et Makra, Iba et Svara. Rabbi Nathan Omer, Shomid Rachezé. Ou que j'avoue, Chavol Macha, Shomid Vara. Bema Ikaï, c'est quoi le point de discussion? Iba et Svara, Vite Maikra. Iba et Svara. Mar Sava, Ed Echad. C'est intéressant, c'est. Ok. Iba et Svara, Mar Sava, Ed Echad, qui a été les joiate, les Mamona Loate. D'après Rabbi Shimon Kocha, un témoin, quand il vient, il fait sa déposition seul. Mais il a la force de quoi? De rendre Chayav, joie. Donc il n'a pas la force de rendre coupable la personne à débourser, puisque la Torah dit un témoin est nul. Donc forcément ils sont obligés de venir à 2. Parce que s'il fait sa déposition en solitaire, c'est un témoignage d'un témoin que tu ne peux pas ensuite cumuler. Tu ne peux pas ensuite associer. Parce que quand il est seul, il a la valeur d'un témoin. Et la valeur d'un témoin n'a la capacité seulement d'obliger à jurer, pas plus, pas à débourser. Donc c'est pour ça forcément ils sont obligés de venir à 2 pour être capable de faire débourser. Mar ça va être les joueurs les manelaté à tout qui a tout badadade bechad puma kamasade. Je comprends pas. Quand ils viennent l'autre mandamar dit je comprends pas. Mais quand ils viennent en simultané, pourquoi ils parlent en même temps? Pas en même temps. Chacun parle séparément. Alors Bémet, on sait qu'il y a séparément qui est comme un, comme par exemple quand on est torqué et dibo. Ok. Et là mistarfinéo, sarfinou, même si c'est en 2 temps. Donc d'après un mandamar, de même que les 2 témoins ne parlent pas en simultané, mais et malgré tout tu associes les 2 dépositions, mais pareil, même si l'un il a parlé dimanche, l'autre il a parlé mardi, tu fais tu associes les 2 dépositions. Veiba et makra, et je vais te dire une autre manière de sur quoi est fondée leur discussion, c'est un pasouk. Qu'est-ce que c'est marqué dans le pasouk? Imlo yagid venasa avono. Toujours dans cette paracha, Imlo Yagid, s'il ne témoigne pas, Venasa Avono, il portera sa faute. Des coulées alma, c'est quoi le point de discussion? Des coulées alma. Donc il est obligé de témoigner alors? Oui, c'est pas notre sujet, mais effectivement, celui à qui on demande de venir témoigner, il est obligé de venir témoigner. S'il a juré ne pas être témoin et il fait tchouva, il doit amener Korban à Sham. לכולם מהקרבנן פיגלי דרבי יהושע בן כוכב ואחר באקושי הגדה לראייה כמפעל גמר סבר מקשין הגדה לראייה
Umar Sava, lo makshinan. Dans le passage, c'est marqué Veued ora oyada, imlo yagid. On voit qu'il y a un parallèle entre le moment du témoignage, au moment des faits, au moment de la édoute, au moment où j'ai vu les faits se dérouler, et au moment de la déposition. Il y a un mandamar qui dit, de même qu'au moment, de même que qu'au moment des faits, ils doivent être tous les deux présents, et bien pareil au moment de la déposition, ils doivent être tous les deux présents. Et si on pense, et l'autre mandamar dit non, il n'y a pas de lien, Rabbi Nathan pense qu'il n'y a pas de lien entre la vue, entre qu'on appelle ça, entre la déposition, entre la édoute et la hagadat édoute. Ok. Rabbi Shimon ben Yakim, Abba Mishtakid, allez, des Rabbi Yossi, Rabbi Chanan, Mismeche, Velo Kamisai Milta. Donc Rabbi Shimon ben Yakim, il souhaitait se faire diplômer et ça marchait pas. Il y avait chaque fois un empêchement, ça se présentait pas. Donc Rabbi Shimon ben Yakim, pardon. Diplômé de quoi? De Rav. Rabbi Shimon ben Yakim voulait diplômer et Somer Oto, la smicha. Il voulait lui attribuer ce titre de Dayan à Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Une fois il était devant Rabbi Yochanan, Marléo, Mika Deada Alakha Kiarusha Ben Kocha Olo. Et Rabbi Yochanan posait la question, est-ce que quelqu'un est capable de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la conclusion halachique, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yochanan Ben Kocha ou pas? Et donc, comme Rabbi Yochanan Ben Hakim, Denyada, j'ai quelqu'un qui sait. C'est qui? C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Donc il voulait amener à que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina soit diplômé. Donc qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi lui? C'est devant lui. Amarlé, il lui a dit, c'est une histoire. Attendons l'histoire. Donc Rabbi Yochanan il a dit, Lima Ezou. Amarlé, l'ismeche marberecha. Donc Rabbi Shimon ben Hakim a dit, eh ben, qu'ils nous disent alors, si c'est, qu'ils nous disent. Alors Rabbi Shimon ben Hakim qui voulait que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina soit diplômé, il lui a dit d'abord diplôme-le. Donne-lui, délivre le diplôme, il va te dire. Non, d'abord, Samche, il faut l'écouter d'abord. Samche, il lui a donné le titre de Dayan. Amarlé, béni, et Mali Ketzat Shamata. Donc il lui demande, ok, il a été diplômé. Une fois qu'il a été diplômé, Rabbi Yochanan l'interroge. Qu'est-ce que tu as entendu à ce sujet-là? La halakha est comme Rabbi Shimon ben Kocha ou pas? Ketzat Shamata, Amarlé, car Shamati Shemodeh, Rabbi Shimon ben Kocha, le Rabbi Nathan. Rabbi Shimon ben Kocha, il est d'accord avec Rabbi Nathan qu'il n'y a pas besoin de témoigner ensemble. D'accord? Amar, les Zeutzrarti, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Ashtauma Ikareya, Rabbi Yochanan a dit, mais c'est une évidence que Rabbi Shimon ben Kocha est d'accord qu'au moment de la déposition, ils n'ont pas besoin de témoigner ensemble. Pourquoi? Si déjà, au moment des faits, ils n'ont pas besoin d'être ensemble, à plus forte raison au moment du témoignage. Donc Rabbi Yochanan Bichlal, c'était pas ça sa question. La question pour lui, c'était une évidence que Rabbi Yoshua ben Kocha qui dit qu'ils n'ont pas besoin d'être tous les deux au moment des faits ensemble, à plus forte raison qu'au moment de leur déposition. Nous, c'est pas ce qu'on a enseigné. Mais en tous les cas, c'est pas ce qu'on a enseigné. C'est pas ce qu'on a pensé au départ. Nous, on a pensé que Rabbi Yoshua ben Kocha pouvait penser qu'effectivement, il y a une différence entre les faits et la déposition. Même si au moment des faits, je dois pas forcément être en paire, mais au moment de la déposition, je dois être en paire. Là, on m'a dit pas du tout. Rabbi Yochanan dit, mais ça c'est une évidence. Si déjà Rabbi Yochanan pense qu'au moment des faits, il n'a pas besoin d'être en paire, à plus forte raison au moment de la déposition. C'est secondaire. Amar Rabbi Uma Ikareya Badadade Uma Ikareya Badadade Amar Rabbi Yochanan lo baina ainsi déjà au moment de la présence. Il n'y a pas une nécessité d'être tous les deux présents en simultané au moment des faits. Agada mibaya, amale oil, vealita lotere. Mais effectivement, c'est vrai que je ne t'ai attribué cette smicha seulement parce que j'espérais avoir de toi un chidouche. Et là, tu m'as donné 0 chidouche. Malgré tout, reste à ta place. Tu as été diplômé. Amar Abizar Shmamina, Gavaraba qui va d'Istemer Samir. D'ici, on en déduit qu'une personnalité qui attribue un diplôme, même s'il n'y a pas de marche arrière. Amar Bicha Barvin Amar Avalakha Kerusha Ben Kocha,
ben bekarkaot, ben bemetaltelin. Oula, mar, alakha kerusha ben kocha, bekarkaot, avalo bemetaltelin. Donc on a vu hier qu'il y avait une différence entre un bien mobilier et immobilier. Pourquoi? Un bien immobilier, il n'est pas mechoussar gouvaina, d'accord? Donc ici il y a une marlouquette. Quand Rabbi Ben Kocha dit que il n'y a pas besoin que tous les deux soient présents au moment des faits, est-ce qu'il s'agit d'un bien mobilier et donc ça peut parler de deux choses différentes, ou bien non? On parle seulement un bien immobilier et donc tous les deux témoignent le même objet, le même terrain, pardon. Donc quand on parle, c'est quoi la différence entre un bien mobilier et immobilier? Immobilier, on parle du même immobilier. Quand tu parles d'immobilier, on parle d'une dette, comme on l'a dit dans la Gemara. Ils accusent une somme, ils n'accusent pas un bien. Quand tu parles d'immobilier, effectivement, on pourrait dire que dans le mobilier aussi, on parle de la même chose. Mais en tous les cas, c'est comme ça que la Gemara, elle fait la distinction entre les différents témoignages. Est-ce que je témoigne le même sujet ou pas? Donc, Machloket, Amarle Abaya Alacha, Michal déplié, va Amarabi Ababa, Amarabuna, Amarav, Modim Khamir Rabbi Shamen Kora, Bedut Karka, Vetane, Ravidi Baravin, Benzikin de Bekarna, Modim Khamir Shamen Kora, Be Edut Bechor, ou Bedut Karka, ou Bedut Chazaka, Vechen, Shebaben, Veshebaba, donc là, comme on a dit a priori, on a Chachamim sont d'accord avec Rabbi Ben Kocha que les témoins n'ont pas besoin d'assister en pair au moment des faits. Donc que ce soit à un doute Bechor, donc pour témoigner que le Bechor il a un moum, ou bien Edout Karka, un grand chidouche, Edout Karka, il dit, ici on parle de témoins sur l'occupation, ok, d'un terrain, donc des 3 ans, même si on ne parle pas des mêmes années. Et également, chez Baben et chez Babat, la Gemara va expliquer de quoi il s'agit ici. Okay. La Gemara répond Gavra Karamit. Donc effectivement, comment tu peux m'objecter? Effectivement, c'est vrai que d'après certains, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua Ben Kocha, à savoir qu'il n'y a pas besoin de témoignage et il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Donc, pardon, Bedout Karka, donc a priori, seulement dans un domaine qui est un bien immobilier, mais pas mobilier. L'Agma a dit, ok, c'est 2 avis, qu'est-ce que tu veux? Mar Savar pligué, Mar Savar le pligué. Effectivement, Oula pense que il y a une marloquette, il y a un désaccord entre Rabbi Yoshua Ben Kocha et Chachamim, et Rabbi Abba et Ravidi pensent qu'il n'y a pas de marloquette, ok. Encore une fois, Mechila. Là, on ne parle pas de la halakha, on parle de est-ce que Bichlal ils sont en désaccord. La Gemara dit, si tu me parles de halakha, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yoshua Ben Kocha ou pas? J'en déduis qu'il y a une marloquette. Mais la Gemara dit qu'il n'y a même pas de marloquette, Bichlal. La Gemara amène une citation où il n'y a même pas de marloquette entre Chachamim et Rabbi Yoshua Ben Kocha concernant les biens immobiliers. La Gemara dit il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a une marloquette? D'après certains, c'est un point discuté, c'est un sujet discuté. D'après d'autres, c'est pas un point discuté. Ok. Quand on parle de fils et filles, de quoi on parle? La Gemara dit ilima ed echad omer echad begaba echad omer echad bekresa echad sidava vechatzi edutu. Si on parle de 2 témoins qui témoignent tous les deux, on en a parlé dans le 10e période de Sanhedrin, n'est-ce pas, de Davar velo chatzi davar, à savoir, on sait que la Torah dit Al pi shnei medim yakum davar. Il faut 2 témoins pour statuer une chose. Donc c'est-à-dire que les 2 témoins doivent témoigner l'ensemble de la chose. S'ils témoignent partiellement, c'est un problème. La Gemara dit c'est quoi l'exemple? Si on sait qu'un enfant, il est majeur une fois qu'il a 2 poils, 2 simanim. Si il y a un témoin qui témoigne qu'il a vu 1 poil et l'autre témoigne qu'il a vu le 2e poil, est-ce que je vais les associer pour? Non, c'est le même poil.
même s'il dit, un il dit à droite, un il dit à gauche. Ah, d'accord. Eh ben c'est marqué, l'agma a dit, ça c'est évident que c'est nul. Pourquoi? Parce que chacun en témoignant qu'il a vu un poil, eh ben il témoigne qu'il n'est pas adulte. Ah, oui, bah oui. Ah, Il n'a d'accord. pas vu les deux. En disant que j'ai vu un seul, donc j'ai vu un, pas deux. Il n'y a pas le chiour. Donc un veut dire enfant. Ouais, ouais. Enfant, Razak. Bah oui, si j'ai vu un, c'est une manière de dire il a pas deux. Donc c'est un enfant. Donc l'agma a dit s'il y a deux problèmes, d'abord c'est un témoin sur un poil, donc il témoigne ça. Au contraire, ça, Son témoin est que le contraire. que le contraire. Et là, forcément, l'agma a dit non. Ici, on parle qu'il y a deux témoins sur chaque poil. Et donc, et là, Echad Shtaim Begaba, pardon, il y a un, d'abord, avant ça, l'agma a dit, on parle d'un témoin qui dit, j'ai vu que l'enfant a deux poils à droite, et l'autre dit deux poils à gauche. Donc, ils n'ont pas témoigné sur les mêmes poils. Mais tous les deux témoignent que l'enfant est mature déjà. Et donc, c'est ça la marloquette ici, que dans ce cas-là, la Gemara dit que Rabbanan, sont d'accord avec Rabbi Shua ben Kocha, que c'est suffisant. S'il y a deux témoins il y a un témoin, chacun des deux témoins témoigne qu'ils ont vu deux poils, eh ben c'est suffisant. C'est bon? Un gros de retard. Amar Rav Yosef, Ana, Amena Mishme Deoula. Rav Yosef vient nous enseigner au nom de Oula quoi? Alacha Kausha ben Kocha ben Bekarkol ben Metaltelin. La Alacha est Kausha ben Kocha, qu'il n'est pas nécessaire de témoigner en simultané. Mechila, on n'a pas besoin de voir en simultané Mechila, que ce soit concernant un bien mobilier et immobilier. Immobilier et immobilier. Et au nom de Rabbi Zera, au nom de Rav, Rabbi Zera, au nom de Rav, que la halakha elle est seulement concernant un bien immobilier, mais pas mobilier. Rav Letame, Damara Oda Achalva, Mitzarfe, et Rav poursuit son avis. Pourquoi? Parce qu'il dit, il considère. Donc Rav pense que pour le métaltéline, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que Oda Acharoda ou Oda Achalva, Mitzarfe, si quelqu'un a reconnu une dette, n'est-ce pas, deux témoins qui témoignent tous les deux qu'une personne a reconnu être redevable. Oda Acharoda. Donc, Réhouven témoigne que Shimon a reconnu je dois 100, et Lévi témoigne que Shimon a reconnu il doit 100. Donc tous les deux, on va simplifier. Réhouven et Shimon, tous les deux, témoignent que Lévi a reconnu redevoir, mais chacun témoigne une autre date, un autre moment. D'accord? Ça veut dire il n'a pas reconnu, Razak, le redevable n'a pas reconnu devant les deux en simultané. Il a reconnu devant Réhouven dimanche et il a reconnu devant Shimon lundi. Mais finalement, c'est une redevance. Et on ne parle pas des faits, c'est une redevance. Qu'est-ce que ça change? L'origine de la dette. Il reconnaît. Rav, il est d'accord. Ou bien, Hoda'a Acharalva. C'est-à-dire qu'il y a eu Réhouven témoigne que dimanche, il y a eu un emprunt. Il témoigne l'emprunt. Et Shimon témoigne que lundi, l'emprunteur a reconnu être redevable. Là aussi, c'est valable. Je peux cumuler les deux. Hoda Achaoda ou Hoda Achalva, c'est valable. Mais par contre, Halva Achaoda, non. Mais si, moi je témoigne, s'il y avait une reconnaissance de dette dimanche, et lundi il y avait un emprunt, c'est pas Mitzaref. Pourquoi? Parce que forcément, la reconnaissance de dimanche, c'était pas l'emprunt. Je reprends. S'il y a d'abord un emprunt et ensuite une reconnaissance de dette, la reconnaissance de dette peut être l'emprunt. Ah oui. Si dimanche il y a eu un emprunt et lundi il y a une déclaration qu'il est redevable, donc sa déclaration de redevance peut être plausible. Non, c'est pas que ça va être plausible. Ah, pardon. Elle peut être l'emprunt de dimanche. Non, donc quand il dit plausible, elle est... Rav qui a dit que deux témoins qui témoignent de deux histoires qu'on peut traduire que c'est une même histoire, ils font pair. Mais si forcément je n'ai pas le choix de traduire ces deux histoires, comme par exemple Hoda'a dimanche et Halva'a lundi, donc reconnaissance de dette dimanche et emprunt lundi, forcément on ne témoigne pas de la même
de la même 100 euros. Donc on ne peut pas les cumuler. Donc Rav Letame. Rav Letame. On va faire un calcul. Amarav Izera Mishmi de Rabbi Karkotin Aval Melom Tani Rav Letame d'Amarav. Oda Achal Alva. Mitzarfin. Par contre, Alva Achalva, c'est deux emprunts, ou bien Alva Acharoda, un emprunt qui a eu lieu après la reconnaissance, l'omistarfé, ça ne se cumule pas. Ashir Rav Nachman Bar Yitzhak Ravuna Bered Rav Shamar Lema Ishna Alva Achalva Delo, Demane de Garazdehaï, le Garazdehaï. Pourquoi tu fais la différence? Si c'est deux témoins qui témoignent deux emprunts, tu dis qu'ils se cumulent pas parce que l'histoire de chacun est différente du second. Mais pareil. Mechila, Maïshna Alva Alva, Delo, pourquoi démaner des Kachazehai, le Kachazehai, ils n'ont pas vu la même histoire. Hoda Hoda Nami, Amane de Kamodehai, Kamehai, l'Omode Kamehai, les sangs qu'il a reconnus devant le témoin numéro 1, c'est pas forcément la même reconnaissance envers le témoin numéro 2. Damarle Lehai, Batra, Behai Mane de Odele Kamar. Odénami Kameploni. L'Agma a dit non, on parle du cas où il a reconnu que la reconnaissance, la deuxième reconnaissance, était la même que la première reconnaissance. Agate Batra Yada Kamalo Yada, Deada Azil Amarle le Kama, Amane le Kama, Odénami Kameploni. L'Agma a dit non, on parle que le reconnaisseur, celui qui a reconnu être redevable, il a dit au deuxième, sache que j'ai déjà reconnu envers le premier témoin, et il est retenu chez le premier témoin pour dire j'ai reconnu devant un deuxième témoin que je dois de l'argent. Donc le reconnaisseur, celui qui est reconnaissant d'une dette, a déposé sa reconnaissance devant deux témoins et il leur a dit qu'il a reconnu la même dette. La même dette, oui. Amale tanor d'atrache de narté dati amale mani khuta de rabbi timar avchet chadeba narga la vainu oda khalva et la vainu de shemia li alayhu de ramitu dikle veza kfitu leu. L'Agma a dit si c'est ça le cas, alors l'Agma n'a pas compris, donc il lui a dit je te remercie de m'avoir apaisé parce que je ne comprenais pas cet enseignement. Et l'Agma a dit mani khuta, en quoi c'est un apaisement, alors que certains disent au nom de Rava ou de Rav Shechet, Shadeba Narga, à savoir, cet enseignement, cette réponse, si on veut, elle n'est pas suffisante, parce que sinon c'est Oda, Achalva. Aussi, pour que les témoignages puissent être associés, on doit dire que le débiteur a informé le premier témoin qu'il a admis devant le deuxième, et informé le deuxième témoin qu'il a emprunté l'argent devant le premier. Il n'existe donc pas de différence fondamentale entre les deux cas. Pourquoi Rav a-t-il trouvé nécessaire de les mentionner tous les deux? De même que dans Oda Acha Alva, pourquoi on a besoin de parler de deux cas, Oda Acha Oda et Oda Acha Alva? Si on parle du cas, effectivement, où celui qui reconnaît être redevable, il est retourné chez le premier et lui dire sache que ce que j'ai reconnu envers le premier, n'est-ce pas, c'était l'emprunt d'hier, donc c'est la même reconnaissance. Alors tu l'as déjà enseigné. Ok. Et si c'est Oda et Alva, après, donc c'est une autre Alva. S'il y a eu d'abord Oda et après Alva, forcément on parle d'autre chose. Néardé Amré, écoutons la conclusion. Vous qui aimez la conclusion, écoutons la conclusion. Néardé, 10 lignes du bas, 8 lignes du bas. Néardé Amré, Ben Oda Raoda, que ce soit une reconnaissance après une reconnaissance. Ben Oda Haralva, une reconnaissance après un emprunt. Ben Alva Haralva, deux emprunts, donc c'est forcément deux dettes. Ben Alva Haoda, dans tous les cas, Mitzarfot, Keman, Karusha Ben Kocha. Donc Nardé, conclut Zalacha, comme Karusha Ben Kocha. Quand on parle d'argent, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur, ça s'additionne, ça se cumule. Et donc au final, si j'ai deux témoins qui accusent la même personne d'une même somme, même si l'origine de la dette n'est pas en commun par les deux témoins, ça, je la retiens quand même et je peux me permettre d'accuser et de faire payer quelqu'un, même si j'ai pas deux témoins sur l'histoire. C'est un très grand ridouche et c'est ce qu'on retient. Marabuda,
Et d'où d'accord? Donc on retiendra deux témoins. Non, c'est deux témoins sur une même somme. Pas sur la même histoire, mais sur la même somme. Eh bien, on les associe et ça fait une paire. Amar Rabuda, et tout la Gemara Rabuda dit, c'est une suite de ce qu'on vient de voir. Donc, Edut Amakreshes de Bibdikot, on sait très bien, on a dit qu'on va voir dans le 5e Pérec, que le Bedin va poser toutes sortes de questions pour s'assurer que les deux témoins sont cohérents et disent la même chose pour faire une paire. Mais si on est en train de dire ici qu'on n'a pas besoin de deux scénarios similaires, donc j'en ai rien à faire qui ne répondent pas la même chose. Si on nous dit, même si l'un témoigne que c'est un emprunt et l'autre témoigne que c'est un accident, donc il y a deux causes différentes qui nous amènent à conclure que Réhouven doit de l'argent à Shimon, il doit 100 euros. Et j'en ai rien à faire de l'origine de la dette. Donc même si les deux témoignent la même histoire, et ils ne sont pas en phase dans les détails de l'histoire, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que même si c'était deux histoires, ça aurait été valable. Donc j'en ai rien à faire du détail. Donc Amar Rabuda, on y arrive tout de suite. Rava a dit, Rava a voulu dire, je comprends la logique, je pourrais me contenter de dire que la logique de Rabuda est entendable lorsque Bernaki Shechora, Vechadomer, Bernaki Levana, qui sont en désaccord sur le contexte qui est extérieur, qui n'est pas l'essentiel du témoignage. Par exemple, quand le Bedin a fait des vérifications et pour savoir si les deux témoins étaient concordes, ils lui ont demandé quelle couleur était sa bourse, son portefeuille, quelle couleur était. L'un dit blanc, l'autre a dit noir. Rava dit, dans ce cas-là, j'entends ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'essentiel du témoignage, c'est secondaire. C'est-à-dire, plus que ça, le témoin, à quoi il s'intéresse, le témoin? Est-ce qu'il y a un intérêt du au vif du témoignage. Le vif du témoignage, c'est quoi? L'accusation, c'est quoi? C'est la somme. On ne tient pas compte. Finalement, je peux comprendre que même s'il y a un... Dans Dîner Mamonot, parce que quand c'est pour amener à condamnation à mort, tout est pris à la lettre. Mais là, non. Pourquoi? C'est insignifiant, c'est pas insignifiant. En tous les cas, comme ça, Rav Yehuda, comme ça, Rava... C'est pas icarique. Comme ça, Rava traduit Rabbi Yehuda. Là, je ne dirais pas du tout. Aval, Echadomer Mané Shachor, Echadomer Mané Lavan, s'ils ne sont pas d'accord sur la couleur de la pièce, alors, est-ce que ça veut dire forcément de monnaie ou de couleur? L'un indique qu'il était, c'est une pièce qui était abîmée ou pas. C'est un sujet encore, on y arrive. Aval, Echadomer Mané Shachor, Echadomer Mané Lavan, El Mistarfin. L'agma dit, Varneke Shrora Bidine Fashot, lo. V'amar Afrizda. L'agma a dit, je comprends que Rav Yehuda a dit, Edut Amakreshet Zezemzikot Kshera Bedine Mamonot. Seulement Bedine Mamonot, je retiens une paire de témoins qui n'a pas été, qui ne concorde pas à 100%. D'accord? Donc l'agma a dit, pourquoi c'est que dans Dîner Mamonot, dans Dîner les Fachot, non, mais c'est marqué que s'ils sont en désaccord, les témoins concernant l'assassin, est-ce qu'il portait un manteau noir ou bleu, n'est-ce pas? Ça c'est très proche l'un de l'autre. Eh bien c'est pas un problème. S'ils sont en désaccord avec quoi il a tué, l'un dit qu'il a tué au sabre et l'autre dit qu'il a tué au pistolet. Là c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça fait partie encore une fois de l'essence même du témoignage, c'est le meurtre, on témoigne le meurtre, donc il faut être capable de témoigner comment il a été commis le meurtre, mais de parler de quel vêtement il portait au moment du meurtre, ça c'est pas un problème. Donc qu'est-ce que toi tu me dis? Que le détail concernant le témoignage d'une redevance financière, c'est pas important? J'en déduis que pour le meurtre, pour des condamnations à mort, c'est important, mais c'est pas vrai, on a dit même pour qu'on ait des condamnations à mort, c'est pas important. Et donc, il n'y a pas de problème de concordance, même s'ils ne disent pas la même chose. Par contre, si l'un dit qu'il portait une chemise blanche et l'autre dit qu'il portait une chemise rouge, il n'y a pas de problème. C'est pas un détail qui amènera, qui est significatif pour ne pas retenir leur témoignage. L'agma a dit, pour les fachotes, même pour les fachotes, même pour les fachotes. Donc qu'est-ce que tu me dis toi
d'après toi, Rava, Monote et pas Nefashot. Rabbi Yehuda n'a parlé seulement dans Mamonot concernant la couleur du portefeuille. Mais je comprends pas. Rav Frizda, il a dit, même pour les dîners Nefashot, si c'est la couleur des vêtements, c'est insignifiant. Donc forcément, Rabbi Yehuda n'a pas parlé d'une inconcordance qui est la couleur du portefeuille, mais la couleur de la monnaie. Comme là, pour le meurtre, qui sera une inconcordance concernant l'objet avec lequel le meurtre a été commis. L'Agma a dit non. Gavra, Karamit, tu me poses une question de Rav Frizda sur Rava. Rav Frizda pense comme ça, Rava pense comme ça. Rava pense qu'effectivement, la couleur du portefeuille est signifiante et la couleur des vêtements est signifiante. Et Rav Frizda est en désaccord. Néardé Amré, conclusion, vous aimez la conclusion, Néardé Amré, Afilou Echadomer Mané Shachov Echadomer Mané Lavan Mistarfin, Keman, qui Rabbi Yosha ben Kocha, à nouveau, l'Agma a dit, Néardé pense comme Rabbi Yosha ben Kocha, qu'on n'a pas besoin de témoigner les mêmes faits, et donc même si l'un dit, l'emprunt était d'une nouvelle pièce qui était reluisante, et l'autre dit c'était une vieille pièce, c'est la même somme, et bien il se mistaref, comme Rabbi Yosha ben Kocha. L'Agma a dit, Emma, l'Agma n'est pas d'accord. Emma, l'Agma a dit, comment tu peux dire et comparer que Nardé, qui disent que même quand on est en désaccord sur la couleur de la pièce, ça suit l'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha n'a jamais parlé quand les deux témoins se contredisent. Là, ils se contredisent puisque les deux témoins témoignent les mêmes faits. Ils témoignent le même emprunt, le même jour, la même date, des mêmes personnes. D'accord? Donc, et l'un dit blanc, l'autre dit noir. Donc, il y a une contradiction. Rabbi Yoshua ben Kocha parle du cas où les deux témoins témoignent deux histoires. Mais ils ne se contredisent pas. Mais là, ils se contredisent, les deux témoins. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, l'Agma a dit, on ne peut pas se suffire de dire que Néardé, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Parce que Rabbi Yoshua ben Kocha n'a pas parlé dans le cas où les deux témoins ne concordent pas, où il y a une opposition entre les témoins. Et là, l'Agma a dit, quand il y a une opposition entre les deux témoins, Miyamar, est-ce que tu as entendu de Rabbi Yoshua ben Kocha qu'on va retenir aussi ce témoignage qui ne concorde pas, où il y a une opposition entre les deux témoins? L'Agma a dit, là où Damar Kaitana, il y a un autre avis qui pousse plus fort que ça. Détania, dans la Braïta, c'est marqué dans la Braïta, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a deux paires de témoins? Lamed Aleph, Amoud Aleph, dit l'induo. Deux paires de témoins. L'un dit l'emprunt était composé de 200 et l'autre paire dit 100. Est-ce qu'il y a une opposition ou pas? Est-ce que, n'est-ce pas, s'il y a deux paires de témoins, l'un dit 100, l'autre dit 200, est-ce qu'il y a une opposition? Non. Parce que quand je dis 100, je dis pas 200. Parce que Bichlal Mataïmané. Parce que quand j'ai dit 200, ben, il y avait 100 aussi. Donc moi, je n'invalide pas celui qui a dit 100. Donc, par contre, quand c'est une paire qui sont en désaccord. Chez Bet Shammai Omrim, d'après Bet Hillel, même quand c'est une paire, et dans la paire de témoins, il y a un désaccord entre les deux témoins. Quand c'est deux paires de témoins, pour invalider une paire de témoins, il faut du béton armé. Là, tout le monde est d'accord que tu n'invalides pas une paire de témoins si dans tes propos, tu n'as pas une opposition totale. Mais d'un autre côté, tu ne veux pas dire qu'ils font paire. Bethilel dit ici, ils peuvent faire paire. Et donc, si on est deux témoins qui accusent Mordechai, qui témoignent à la charge de Mordechai, être redevable à Yoshua 200. Moi, je dis 200, lui dit 100. Combien il va payer Mordechai? D'après Beth Shammai, 0. Parce que je n'ai pas de témoignage. Et d'après Beth Hillel, je paye 100. Parce que quand je dis qu'il est chayav 200, je dis qu'il doit 100 et 100. Donc je retiens le minimum. Donc Beth Hillel omrim yesh bichal matay mané. Echad omer chavit shel yain. Deuxième exemple. Echad omer chavit shel yain. Vechad omer chavit shel shemen. Qu'est-ce qui se passe si on n'accuse pas du même produit? L'Agmara va dire tout de suite. L'Agmara pensait dire que c'est la même chose. Si c'est du vin, eh ben je vais dire, c'est vrai que moi je l'accuse, je témoigne à sa charge qui doit du vin qui est plus cher, ça dépend des régions. Des fois dans certaines régions c'est le vin qui est plus cher que l'huile, dans certaines régions c'est l'huile qui est plus cher que le vin. Ça dépendra où on se trouve. En tout cas,
Est-ce qu'il va payer la valeur minimum du témoignage, c'est-à-dire du produit, voilà, le produit qui a plus petite valeur ou pas? Ou je dis non, c'est un témoignage qui ne concorde pas. Alors la Gmadia va ouda va télécamer de Rabbi Ami, rivé Rabbi Ami, les chaloumé, les chavita des chamra, miko chavita des mishra. Donc ici dans l'histoire, c'est le vin qui vaut moins cher que l'huile. Donc admettons que le tonneau d'huile vaut 500, le tonneau de vin vaut 100. Eh bien Rabbi Ami a condamné, a condamné l'accusé à payer 100 sur les 500, donc en 20. L'Agma dit quel rapport? La Maïkeman, qui Rabbi Shimon Elazar, et Mardan Rabbi Shimon Elazar, et Chadar Jonathané, qui a Gavna Miyamar. Là on parle dans de l'argent. L'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, mais là c'est deux produits différents. L'Agma dit non, effectivement. Ici on ne parle pas qu'il était accusé d'avoir emprunté ou d'avoir endommagé un tonneau d'huile ou un tonneau de vin, mais on parle de la valeur d'un tonneau d'huile ou de la valeur. Donc c'est exactement la même histoire. Qu'est-ce qui se passe si le désaccord entre les témoins, c'est le lieu où s'est produit là l'emprunt? L'un dit c'était à l'étage et l'autre dit c'était au rez-de-chaussée. Est-ce qu'on retient aussi ou pas? L'Agma a dit on retient. Vetziref et Doutan. Rébi là. Il a validé. Minaï, Ercheyetse. On a dit à la fin de la Mishnah, on finit ce dernier passage, Bezarto Idbarach, d'où nous savons qu'à la fin de la séance, le Dayan ne pourra pas révéler à l'accusé, sache que moi je n'ai pas fait partie des accusateurs. Moi j'ai pris ta défense. Mais que faire? J'étais minoritaire. D'où on sait que c'est interdit. Oler Rachel Megalisod. Révéler secret professionnel, c'est un interdit. Attends, ne révèle pas les secrets qui sont censés rester secrets. L'Agma elle s'explique. Écoutez l'histoire. Donc ça, pour l'instant, la Braïta, a priori, a répété ce qui est marqué dans le Mishnah. Mais l'Agma va nous raconter une histoire terrible. À Outalmida, il y avait un élève qui a révélé un secret qui a été dit au Beth Midrash. Ça faisait des années. Il a répété un des propos qui était dit en interne. N'est-ce pas, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils font malheureusement, toutes sortes de médias et toutes sortes de Chazak ou Baruch, ils te prennent, et des fois, alors là, c'est pas exactement l'histoire, parce que là, c'est Chazak ou Baruch, là aussi, il a pris une partie, encore une fois, il a révélé des propos qui ont été dits dans une assise à 4 clos, comment on appelle ça? À 8 clos, Chazak ou Baruch, à 8 clos, et il a révélé. Après des années, même après des années, il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas prescription. C'est quelque chose à ne jamais dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chassé de la yeshiva. Aoutalmida, un élève, des Nafik Alekala, il y a eu des rumeurs, des Galé Milta, qu'il a révélé des propos, des Itmar Bemidrasha, qui ont été dits au Beth Midrash, Batar Esrin Vetartin Shnin, après 22 ans. Donc on peut dire, oh ça y est, c'est vieux, c'est ancien, c'est prescription, c'est mort et enterré. Qu'est-ce qu'il a divulgué? C'est pas? D'accord, pardon. Si c'était à ne pas divulguer, alors on ne le dit pas également. C'était sensible, c'était un sujet sensible. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est un sujet sensible. C'est-à-dire, ça peut être une phrase qui a été dite par quelqu'un, ça peut être une mauvaise interprétation, ça peut être qu'on appelle ça ça peut pas être une généralité. Non. Ça peut être des propos qui n'ont pas besoin d'être entendus à l'extérieur, ou qui soient dangereux, ou qui risquent d'être mal interprétés, ou qui peuvent causer du mal à la communauté, toutes sortes de... Donc quand on est à l'intérieur, c'est pas tout ce qui est dit à l'intérieur qui est entendable à l'extérieur. Et si ça a été dit à l'intérieur, le Talmud n'avait nullement l'autorisation de le dire, même pas 22 ans après. Donc ce Talmud-là, il y avait une rumeur sur lui qu'il a révélé quelque chose 22 ans après les faits à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été chassé. Afke Rabbi Ami, Mibé Midrasha, Amar Den Galerazia. Celui-là, il n'a rien à faire à l'intérieur. Pourquoi? Il n'est pas un homme, c'est pas un homme de confiance. C'est quelqu'un qui, littéralement, il révèle les secrets. Et donc, qu'on appelle ça, c'est un
C'est une Balance. taupe, comment on appelle ça? Délateur, Une balance d'un c'est un délateur. Donc, à l'intérieur, il faut savoir combien Regardez, il d'importance. faut garder un petit peu. Mais une anecdote